Alors, bonjour à tous, donc je laisse un peu de temps pour que le live puisse se mettre en place. Alors vraiment, mille excuses pour ce matin. Donc voilà, j'ai eu plusieurs essais, mais on dit jamais 203, donc c'est la troisième fois. Donc je tente. Alors, je vais pas bien cadrer. Oui, donc du coup j'ai eu des petits soucis ce matin avec la batterie de mon téléphone. Et même là, ça a eu un peu de mal à charger. Bon. Donc je vais essayer d'être proactive et de changer ça. Donc voilà, j'ai de toute façon un nouveau téléphone donc il doit arriver et que je dois aller récupérer. Et donc j'espère que ça va me permettre donc, de ne plus avoir de ce genre de soucis. Et vraiment là, c'est vrai que je tire beaucoup sur les batteries. Donc voilà, mais donc du coup ce matin, le thème du live était comment surmonter une difficulté. Alors donc je disais que on savait que l'on était tous un peu responsables à 100% de tout ce qui nous arrive, mais dans quelle mesure? Donc voilà, parce qu'on peut vivre une agression, on peut vivre une panne, un problème de santé, un problème financier. Dans quelle mesure est-ce que l'on est vraiment responsable de ce genre de choses? Voilà, cette question de responsabilité amène aussi une forme de culpabilité bien souvent. Donc on se dit c'est de ma faute, voilà. Eh bien, je dis que non. En fait, l'objectif c'est pas l'objectif de cette notion, c'est pas s'auto-flageller en fait, mais ça va être plutôt de reprendre notre pouvoir sur ce qui est possible en fait de changer. Voilà. Sur ce qui nous arrive et surtout aussi de ce que l'on peut en faire finalement. Alors, du coup, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Merci, vraiment encore désolé pour le décalage avec ce matin. De toute façon, ceux qui n'ont pas pu le voir et qui ne peuvent pas le voir là, pourront le voir en replay. Je rappelle, voilà. Donc voilà, disons l'idée, donc du coup, c'est de reprendre le pouvoir en fait sur les choses qui nous arrivent, voir quoi en faire. Et souvent, quand on se sent impuissant, en fait, c'est parce qu'on met le focus finalement sur les endroits où on n'a pas de pouvoir. Et donc du coup, on se retrouve bloqué, on reste bloqué dans la situation, c'est parce qu'on ne va pas trouver de solution, puisqu'on ne regarde que ce qui ne va pas finalement. Et donc on n'apprend pas finalement à surfer un peu sur la vague. Et moi je vois disons là j'ai eu un souci là, de frein avec ma caravane, sauf que je suis attendue. À l'origine, je devais être samedi midi en Gironde et ensuite dimanche aussi pour un repas de famille. Et alors, là, moi, il me faut 2 jours pour faire le trajet. Et donc, du coup, je devais partir aujourd'hui de Bretagne et je n'ai pas pu décoller puisque donc j'ai un souci donc, avec mon ensemble de freinage. Et donc, on a dû tout démonter finalement. Donc, je suis heureusement bien soutenue chez un ami. Mais du coup, bien voilà, on a dû donc démonter tout l'ensemble de freinage et donc commander une nouvelle, un nouvel équipement du coup et qui coûte en plus pas mal et donc, tout ça ce sont des choses qui n'étaient pas du tout prévues et malgré tout alors, voilà je me dis que ok puis, je vais être bloquée ici 2 jours de plus minimum. Mais du coup, sur quoi j'ai du pouvoir? Qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Donc déjà, bon, ça m'a donné le thème de live du coup, donc puisque j'ai donc une difficulté effectivement à surmonter, mais en plus de cela, ça me donne aussi du temps, quoi, peut-être pour préparer des choses. Voilà, passer aussi du temps avec les personnes qui se trouvent ici. Donc voilà, qu'est-ce que je peux avoir comme opportunité vraiment, qui se présente à moi aussi? C'est peut-être pas pour rien que je suis bloquée là, peut-être que j'ai des choses à voir aussi dans le coin. Donc voilà, essayons donc au lieu l'idée c'est au lieu de se mettre le focus sur la problématique, sur ce qu'on loupe, ce que l'on perd, plutôt mettre le focus finalement sur des solutions et aussi donc voilà, sur ce qu'on y gagne finalement à côté de ça. Donc on reprend le pouvoir de ce que l'on a. Enfin,
Donc le fait de reprendre du pouvoir, en fait, c'est redonner de l'énergie aussi finalement, et se connecter en fait à des ressources pour changer quelque chose. Voilà. Bien, moi, je me dis que au final, c'est vrai que c'est quand même mieux de prendre 2 jours, les 2 jours que je pensais prendre pour faire le trajet. Bien, il vaut mieux les prendre bien, à changer. Donc ce système de freinage plutôt que d'avoir un accident effectivement, et sachant que là pour venir déjà ça fait plusieurs fois quand même que je me surprends un petit peu, que ça me fait peur parce que voilà elle freine par saccade du coup dès que je suis en frein pédalier. Et c'est vrai que c'est quand même dangereux, mais c'est sûr, puisque du coup ça me surprend, ça me pousse un peu la voiture. Bon, voilà, et c'est que si je fais ça à vive allure par exemple, là c'est sûr, je file à la catastrophe. Donc voilà, il vaut mieux quand même parfois bien, prendre ce temps-là. Donc ça c'est puiser en ses ressources, et c'est se redonner finalement de l'énergie, parce que l'on reprend son plein pouvoir et on se dit bon ben ok, je vais repartir finalement beaucoup plus solide, plus rassuré. Euh, D'ailleurs, mon hôte aussi va être plus rassuré que de me voir partir comme ça. Donc voilà, je pense que c'est quand même la meilleure des solutions. Et voilà, c'est ce que je veux dire par là, quoi. Du coup, pouvoir rebondir en surfant un peu sur les vagues. Alors, la première des choses, déjà, c'est reprendre du pouvoir aussi sur ses perceptions. Donc, la perception, c'est à quel point je suis responsable de comment je me sens finalement par rapport à la situation. Et voilà. Sur une même situation, une personne va rester complètement abattue, et puis une autre, elle va vraiment rebondir, voilà, et trouver finalement un peu de fun finalement dans la situation. Et voilà. J'ai ma fille Louise d'ailleurs, mes enfants font du parcours, oui, c'est un peu du yamakasi, c'est des sauts d'obstacles, et donc elle avait été touchée par ce qu'a dit un garçon, parce qu'en fait c'est la seule fille de tout le groupe, ils sont assez nombreux et il n'y a pas beaucoup de filles en fait qui en font, donc au Pays Basque en tous les cas. Et alors, donc du coup, quoi, elle se retrouve dans ce groupe de garçons, et elle avait dit qu'elle espérait un jour devenir meilleure que tout le monde, en fait. Et même si elle part avec beaucoup de doutes finalement, mais bon, quoi, voilà, c'est vrai qu'au début d'année, elle n'arrivait pas à faire les saltos, tout ça, elle ne savait même pas. En fait, elle n'osait pas plonger, quoi, du coup sauter, aller de l'avant, et quoi, du coup faire ses roulades du coup en l'air. Et alors que beaucoup d'autres le faisaient. Aujourd'hui, ça y est, bah là déjà, elle a bien avancé. Au bout de quelques mois, avant, elle arrive à le faire. Et vous voyez, donc du coup, elle avait dit qu'elle voulait donc qu'elle allait travailler jusqu'à être meilleure que les autres. Et un garçon lui a dit, alors ça n'arrivera jamais. Bah, du coup, ça l'a boostée à tel point quoi, que vraiment, elle se dépasse. Elle se dépasse rien que pour ça, pour montrer bien qu'elle sort de sa zone de confort et qu'elle va y arriver. Et donc, du coup, quoi, là, ça montre bien qu'elle aurait très bien pu en fait être complètement abattue par ce que disait ce garçon, et dire bon, bah, ok, il croit pas en moi, il m'encourager, voilà, bah, c'était pas très aidant. Et donc, du coup, elle aurait très bien pu voilà, baisser les armes et finalement se dire bon ben ok, je vais rester à ma place, finalement je vais pas faire plus, ça ne sert à rien. Après tout, je ne suis qu'une fille, voilà. Et au final, ben non, elle s'est vraiment, elle s'est démenée, elle s'est sortie de sa zone de confort exprès, bien justement parce qu'elle voulait croire en elle, et pour montrer à ce garçon justement, et je ne doute pas du tout de sa capacité effectivement à encore s'améliorer, puisque du coup elle nous a prouvé jusqu'à présent qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir une perception, une réaction du coup complètement différente par rapport à une même situation. Il y a une différence entre les faits et les espoirs. Le fait de souffrir souvent de quelque chose donne en fait l'énergie dont on a besoin pour aller changer les choses. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé là pour la petite Louise. Une deuxième chose aussi, c'est de reprendre le pouvoir sur ce qu'on peut faire
d'une situation, qu'est-ce que l'on peut en faire, voilà en fait. Donc du coup, voilà, vraiment, oui, on peut avoir n'importe quelle problématique, quel est le cadeau caché là derrière finalement, qu'est-ce que je peux faire de ça malgré tout. Voilà, tout arrive pour une bonne raison, il y a toujours quelque chose à en faire, à développer à partir de ça, même si sur le coup, ça ressemble pas à un cadeau, mais plutôt à un gros tas pourri. Donc voilà, savoir aussi rebondir de ça. Et, bien, et une troisième chose aussi, c'est de se dire on a une partie quand même de nous qui est responsable, et vraiment voilà, de toute expérience qui arrive. Même si c'est sans le choisir vraiment. Vraiment, moi par exemple, disons, c'est vrai que je suis en panne effectivement avec ma caravane, mais alors je vais pas dire que j'ai pas choisi de tomber en panne, si vous voulez, d'avoir un problème de freinage, mais j'ai quand même choisi ce mode de vie. J'ai choisi voilà, de partir avec ma caravane, voilà, de mettre dans une situation où effectivement que j'ai plus de chances qu'une autre personne, effectivement, d'avoir un souci, on va dire, avec mon habitat, puisque c'est un habitat mobile. Donc voilà, le fait d'être nomade donne aussi un certain pourcentage de chances d'avoir une problématique quelque part dans une région où on a peut-être moins de facilité. Voilà, ça c'est le côté factuel. Voilà, si on regarde factuellement la situation, c'est ça. Et maintenant, voilà, c'est qu'effectivement, quand on est dans une maison, on a aussi d'autres problématiques. On a des pourcentages de chances, vraiment, c'est clair, d'avoir des problèmes peut-être d'appareils ménagers, des pannes, tout ça, d'avoir des factures voilà, aussi qui flambent, donc qui montent au fur et à mesure des années. Donc, voilà, un problème financier qui peut s'installer. Et voilà, tout ça, c'est aussi ce sont des choses qui peuvent aussi arriver. Voilà, c'est très, voilà, très factuel. Alors maintenant, il peut y avoir des choses aussi qui reviennent régulièrement. Et là, on va se dire, moi, on va se mettre en mode, oui, j'ai pas de chance en fait. Alors ça, justement, se dire qu'on n'a pas de chance, ça nous enlève complètement le plein pouvoir de ce que l'on peut faire. Et là, justement, être factuel, ça va en fait nous permettre, nous servir d'avoir les pourcentages de chance en fait d'avoir ce même souci si on reste dans cette même situation. Donc, soit on est proactif et donc du coup on anticipe un peu les choses et on fait en sorte que c'est ok, ce problème-là peut arriver. J'ai plus de chances qu'une autre personne que ça arrive, donc je fais en sorte de pouvoir rebondir. Voilà, moi je sais que comme c'est ma maison, hein, ma caravane, donc du coup je mets des sous de côté. Alors à la base c'est pour un camping-car, c'est vrai. Mais là du coup, ouais, je vais débloquer des sous pour changer cet appareillage de frein, si vous voulez. Donc bon, voilà, vous voyez, je sais que ça peut aussi potentiellement me servir à ça. Puis, voilà, on essaie toujours d'être proactif du coup sur ce que l'on sait pouvoir arriver. Alors on peut se demander pourquoi je m'attire ça du coup dans un premier temps, parce que vraiment ça va nous permettre de pouvoir peut-être changer certains paramètres, hein, voilà, pour éviter que ça re-arrive. On peut se demander donc où est-ce que j'ai du pouvoir du coup dans cette situation, qu'est-ce que je peux transformer vraiment, et on peut donc changer son énergie aussi, surtout donc quand on est plus optimiste, plus positif, forcément on va changer notre état d'esprit, notre énergie, voilà, et on va s'entourer aussi sur des bonnes personnes, bien évidemment, puisque les personnes optimistes, bon, ça attire plus. On a plus envie d'aller les aider. Donc quelqu'un qui va vraiment se morfondre tout le temps, il faut être sacrément accroché à la personne, il va vraiment beaucoup l'apprécier pour avoir envie d'aller l'aider. Et même, on va pouvoir enseigner les autres du coup suite à notre expérience. Ça aussi, peut-être les mettre en comment dire, les prévenir, voilà, en prévention de ce qu'ils pourraient rencontrer comme difficulté dans la même situation. Donc vous voyez, il y a même ça aussi qui permet en fait de tirer profit finalement d'une situation.
vous voyez, une personne qui va partir en mer, par exemple, et qui va être pessimiste, elle va penser, oui, j'ai beaucoup de pourcentage de chance de rencontrer des tempêtes. Une personne qui est optimiste, elle va se dire, moi je suis sûre qu'il y aura un vent parfait, vraiment, voilà, j'attire les bonnes choses, je pose l'intention que la traversée se fasse parfaitement. Et en fait, la moyenne des deux, ça va être quelqu'un plutôt de leader de sa vie. Et le leader, lui, il va prendre les deux situations. Il va se dire, ok, je sais que j'ai un pourcentage de chance qu'il y ait des tempêtes et un pourcentage de chance que le vent soit parfait. Et ben, je vais me préparer au mieux pour les deux, en fait. Voilà, c'est en ça vraiment qu'on va être proactif. Voilà, la préparation à tout ce qui peut arriver, bon ou moins bon, finalement. Et donc pouvoir ensuite transformer du coup tout ça. Donc voilà, celui qui est leader, en fait, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, être un leader responsable, vraiment capable de changement dans sa vie. Voilà, c'est ce que j'invite à faire, d'ailleurs aussi dans mon accompagnement, Chrysalide. Donc voilà, et vraiment, oui, il y a des choses aussi qui sont importantes, d'ailleurs notamment que je propose aussi dans Chrysalide, vraiment, c'est de se rallier à un groupe de personnes qui va nous amener du positif, vraiment du constructif, voilà, qui va nous amener aussi des exemples inspirants pour dépasser certaines situations. C'est aussi un espace pour grandir finalement et avoir un peu de recul sur des situations qui peuvent être problématiques. C'est aussi un espace où on va pouvoir partager, mettre en commun toutes nos expériences. Et ouais, en gros, en fait, c'est une dynamique d'évolution constante, vous voyez. Donc voilà, je propose ça en fait, donc avec mon programme Chrysalide, toutes les personnes qui rentrent dans le programme donc, peuvent rentrer dans ce groupe, qui est un groupe privé évidemment, voilà, que j'ai mis en place pour l'instant sur Facebook, et donc qui permet en fait cette dynamique constructive finalement. Voilà, écoutez, j'espère que ce live du coup voilà, aura pu vous aider, vous donner des pistes encore une fois. En replay, si vous regardez en replay, du coup, encore une fois, désolé pour ce matin. En même temps, cela me permet du coup d'être proactive aussi, que pour la prochaine fois, du coup, d'avoir une meilleure charge déjà de batterie. Et puis, bon, du coup, je change mon téléphone aussi. Donc, ça tombe très bien, voilà, pour pouvoir avoir un appareil qui tienne un peu plus longtemps. Et je vous souhaite aussi d'être tous aussi proactifs dans votre vie. Voilà. Et de passer une très belle fin d'après-midi en tous les cas et avec un beau week-end qui s'annonce. Voilà, je vous embrasse à tous. Bye.